Bonsoir, bienvenue à vous tous sur la chaîne de Tarot Cam. Cam fait du tarot la nuit. Ravi de vous accueillir pour découvrir ensemble nos énergies générales collectives de ce mois de septembre. Et voilà, pour l'occasion, comme j'ai changé la technique, la lumière, tout ça, la décoration, notamment cette décoration, la bougie Mère Divine, la bougie Gaïa, je l'ai choisie verte pour ouvrir notre cœur. Alors, on va voir tout de suite ce qui pourra en tout cas être à l'honneur, ce que nous pouvons vibrer ensemble sur ce mois de septembre, les aides, les outils. On va voir cette cartographie énergétique de ce mois de septembre au niveau collectif. C'est parti avec le tarot des anges et des archanges. Premier message, ce que peut nous aider à faire vibrer cet ange sur le plan collectif. C'est une aide. On va voir. Nous avons Rochelle. Nous avons le chiffre 69. 6 et 9, ça fait 15, que je dise pas de bêtises, ou 16, ça y est, j'ai un doute, non je crois que ça fait 15, ok, donc on est dans la matière, nous sommes en poisson, ok, qu'est-ce que je vois d'autre ici, donc c'est des écritures magiques, la Rochelle, ça c'est l'écriture hébraïque, nous avons le violet, couleur de la spiritualité, du jaune, du plexus solaire, du bleu de la communication, et au centre nous avons de la joie, et nous avons encore d'autres symboles comme une espèce de montre qui change un petit peu de l'ordinaire, j'ai envie de vous dire. On va remettre un petit peu nos pendules à l'heure. Alors on va voir tout de suite ce que va nous dire cet ange Rochelle, qui fait partie des anges, c'est des anges, oui c'est un ange, Rochelle, je ne connaissais pas. Et nous avons comme message, je cherche en même temps, la restitution collective. Là, nous pouvons faire appel à l'ange Rochelle, c'est un ange, pour obtenir une grande clarté intuitive. Ça va nous permettre de retrouver, de récupérer ce qui a été perdu ou enlevé. Nous allons ressentir le besoin de restituer quelque chose qui ne nous appartient plus. Ça peut être ça aussi. Nous pouvons aussi devenir experts juridiques, notaires, juges ou avocats. Nous pouvons en tout cas bénéficier de faveurs, de biens, d'héritages, de personnes que nous connaissons même pas. Ça c'est ce qui est mis. Retenez en tout cas la restitution. Ouh là là, eh bien dis donc, elle coule la mer Gaïa. Ça coule bien. Écoutez, je vais laisser couler ce flot. De toute façon, c'est beau, ça fait le décor. Là, elle a pris cher, notre mère Gaïa. Alors, sachez que quand la bougie sera complètement éteinte, il va y avoir une petite pierre, en principe verte. Bon, ça fait un style. Je vous avoue, là, je ne m'attendais pas à ça, mais voilà, c'est comme ça. Alors, on continue. Une autre énergie avec le tarot de Thoth. On va faire comme ça. Bon, je crois que je vais arrêter parce qu'elle est en train de... Bon, je l'éteins. Je suis désolée parce que là, ça va cramer le tapis. Bon, on va laisser comme ça. C'était bien tenté. Au moins, vous aurez mes péripéties. Bon, on va arrêter là. C'est un carnage. Cette bougie. Elle a pris cher, notre mère Gaïa, là. Bon, en tout cas, là, on a ouvert le cœur. C'est magnifique. Alors, on va voir.
énergie principale collective de ce mois avec le tarot. Nous avons 16. La tour. Ok. Bon, là, ça va pulser dans les chaumières. Nous avons l'œil divin, l'œil céleste qui est là. C'est l'intervention divine pour nous révéler quelque chose. Une révélation collective. Il est impossible sur ce mois de septembre, on va dire à tous les niveaux, toutes les couches sociales réunies, il y a quelque chose qui va se passer d'inconscient, un inconscient collectif, où là, ça va valdinguer. Et là, du coup, il y a comme une espèce d'expulsion, comme si on allait crever l'abcès sur certaines choses, des retenues. Enfin, ça va être vraiment... Toutes nos croyances collectives vont être balayées. Et en fait, on va encore apprendre sur nous-mêmes, hein, j'entends. Donc ça va être assez accrocher nos ceintures. Hein. Là, j'entends avec la tour. Ça va pulser. Hein. Nous avons Mars. Ok. Quelque chose va nous être révélé, restitué. Du coup, on a parlé de l'ange de la restitution aussi, avec Rochelle. Très bien. C'est un ange du signe du poisson. Donc peut-être quelque chose de plus doux aussi qui arrive. Alors, après ce bousculement hein, avec la tour, un bousculement collectif, là j'entends la tectonique des plaques collectives. Ça va swinguer. Hein. Ok, allez. 3 messages avec le Tao pour ces énergies collectives. Nous avons la commissure des lèvres, très bien. Là, on nous demande toujours d'avoir le cœur accroché. La saisie, hein, ça me fait penser aussi à la tour, là, comme une espèce de... Et nous avons la poussée vers le haut. Alors, avec la tour, c'est plutôt on tombe de l'armoire. Et là, c'est peut-être nous restituer quelque chose qui nous a été volé. Alors, la commissure des lèvres... Nutrition, santé, bien-être, apport aux autres, instauration de l'équilibre, sustention du corps, de l'esprit, de l'âme. Donc là, c'est peut-être un appel aussi à nous restituer notre corps, notre façon de vivre notre santé, de comment l'ancrer et l'aimer au mieux, de faire de belles nourritures terrestres et célestes en même temps, ce que nous voulons donner comme type de nourriture aux autres, ce que nous voulons communiquer aussi. Ça, c'est ce qui est proposé dans l'énergie du Tao. Avec la saisie, nous avons feu, illumination, inspiration, dévotion, passion dévorante, régénération, spiritualité, vertu, éveil. Et là, j'entends comme nous avons eu la tour, on va vous restituer notre éveil, notre nouvelle vérité intérieure collective, notre foi, notre soleil intérieur sera à nouveau mis à l'honneur pour reprendre et redémarrer aussi ce qui nous a été pris et cette nourriture qui nous a manqué aussi peut-être. Nous avons aussi la poussée vers le haut, évolution constante, gain de confiance, acceptation de défis, promotion, reconnaissance. Donc là, de nouveaux challenges se présentent sur ce mois de septembre. Nous allons peut-être aussi les relever, puisqu'il y a cette soudaine forme de ville. On virevolte. Hein. Il y a quand même un volte-face collectif, j'entends. Et ça, c'est plutôt quand même assez dynamique. Ok. Allez. On va faire maintenant la croix cardinale collective. Et on va faire une première coupe. Voyage, mort. Alors c'est dans le mot mort, c'est une transformation psychologique. On demande à retirer nos vieux habits, nous retirer ces vieilles peaux
Et c'est un voyage vers une nouvelle galaxie collective, j'entends. Ok. Donc, un voyage après, dans le sens, on va dire, plus concret, terre à terre, ça peut aussi indiquer pas mal de pertes collectives. Il y a comme... ouais, j'entends aussi que de nouvelles âmes vont aller ailleurs et revenir après dans quelque chose de beaucoup plus beau et de plus pur. Ok, très bien. De nouvelles âmes plus brillantes sont en train d'arriver sur Terre. Ça, c'est un message assez fort. C'est le message, Papyrus. Hein. Une nouvelle énergie. Allez. On va faire comme ça, maintenant que j'ai un peu plus de place. Enfin non, ça n'a pas changé. Ok. Ok. Ok, alors je les mets toutes. Je fais... Bon, après, ça va évoluer. Hein. La technique évolue. Hein. Je suis aidée, bien entendu, hein, pour faire tout ça. Je remercie mon homme qui m'a aidé pour la technique. Hein. Et du coup, on va maintenant... Je continue, oui, parce que je parlais au niveau de montage vidéo, parce que peut-être entendre les bruits de cartes, c'est pas bon, ça, c'est pas ce qu'il y a de plus reposant. Ok. On va faire comme ça. Est-ce que je vois autre chose? Non, ça ira. Allez. Ok. Ok. Ça revient à la tour. Là, nous avons... Ah. Est-ce que vous voyez quelque chose? Ça fait beaucoup de cartes hein, d'un coup. Hein. Ouh, il y a de la couleur là. Alors. Là, il est mis d'affirmer notre vérité et que ça sera un succès et que ça va être une joie de communiquer en fait ce qui a été faux et de prouver par A plus B en fait ce qui est factuel. Et il va y avoir de nouvelles révélations encore affirmées, concrètes et qui donne une position de dignité collective dans cette affirmation de chercher la vérité et de justement de prouver les mensonges qui ont été perpétués sur un plan collectif. Sur le plan de nos émotions, il nous est dit sur ce mois de septembre de rester dans la légèreté de l'être. Ça, c'est ce qui est mis le message. Restez léger, restez aimant, vivant, troubadour. Voilà, restez un peu le clown, restez dans la joie. Ça, c'est ce qui est mis. Donc, restez, affirmer le vrai au niveau collectif. Ensuite, ressentez la légèreté. Sur le plan relationnel, une nouvelle sagesse arrive. Et là, on a quand même de la chance, quelque chose qui s'accélère, qui nous pousse en tout cas à reprendre une nouvelle façon d'aborder nos relations, beaucoup plus vraie et séduisante. Voilà, quelque chose de
ou ça va être une nouvelle façon de voir nos relations complètement nouvelles et séduisantes et charmantes aussi. Ça peut être ça. Sur notre mission de vie, par contre, là, il y a quelque chose qui s'agite, hein, je vois, hein, c'est ça. Agitation, contrôle. Il y a une femme contrôlante, une femme, une énergie féminine, beaucoup de femmes vont vouloir s'agiter pour reprendre le contrôle. Il y a beaucoup de femmes, j'entends beaucoup de femmes vont se réunir pour reprendre le contrôle et s'agiter. Reprendre une mission peut-être d'éducation, ça peut être ça. Un nouveau rôle dans leur rôle de femme, de mère. Une reprise en tout cas. Et alors, bien sûr, ça sera quand même assez austère. Hein. Ça va pas être une partie de plaisir de reprendre cette énergie. Hein, parce que là, on a quelque chose de très contrôlant. Et là, quelque chose de très doux. Donc, ça s'agite. Le cœur énergétique collectif, j'entends. Faire preuve d'enraciner au fond de nous-mêmes ce lâcher prise et faire preuve de patience, enraciner la patience et le lâcher prise pour ce mois de septembre. Un ralentissement par rapport à tout ce que je vois là. Ok, bon, écoutez, c'est ce que je vois. C'est assez énigmatique, vous trouvez pas? Ce qu'on peut retenir, c'est que des vérités vont éclater. Malgré tout, restons légers face à tout ça. Quelque chose de l'ordre de la prise de... Quelque chose d'assez révolutionnaire qui se prépare pour moi au niveau féminin. Une reprise de pouvoir sur quelque chose de... Peut-être par rapport aux enfants, je sais pas. Bon, on va voir. Allez, je vais faire maintenant le tirage des 7 chakras. Je l'aime bien. Dessiner une ligne sacrée de nos énergies collectives. Voilà. Et on y va. Ok, alors nous avons travail d'équipe, l'aigle, neutralité, les petits signes, le messager, rayonner, s'abandonner. Travail d'équipe, donc d'unir ses forces physiques, de faire preuve d'entraide, voilà, une espèce d'ancrage pragmatique aussi. Après, écouter aussi ses émotions, prendre du détachement aussi, il y a une espèce de prise de hauteur avec l'aigle dans nos émotions. Que notre plexus soit neutre, hein, ça c'est de rester focus, j'entends, espèce de... Là c'est le lâcher prise et la patience, voilà, de ralentir finalement et de pas trop pousser notre plexus solaire aussi. Ensuite, écouter nos petits battements de cœur, rester dans les petits signes légers d'amour, de vibration d'amour. Là, dans le messager, j'entends toujours affirmer notre vérité, affirmons notre vérité, chassons les mensonges, les fausses croyances.
Là, il est mis d'explorer au maximum notre troisième œil, de pouvoir fermer les yeux et d'intérioriser au milieu de notre front ou entre nos deux yeux un soleil de vérité. Voilà, c'est cette rayonner notre intuition, rayonnement de notre intuition. Et s'abandonner, c'est-à-dire s'en remettre à l'amour, à l'univers. Dans le mot s'abandonner, c'est quelque chose de lâcher prise et de s'en remettre aussi à sa propre vérité d'amour collective. Hein, s'abandonner à l'amour universel aussi, tout simplement. Ok, bah ça c'est chouette. On va dire que ce mois de septembre est en demi-teinte. Il va y avoir un coup assez fort. Il y aura quand même des choses délicates à vivre, j'entends. Parce que là, à la coupe, voyage et mort, c'est pas jojo. Ok, c'est moyen, on va dire, hein, même. Donc, un éveil. Des femmes vont être en colère. Un collectif de femmes pour reprendre leur pouvoir. Alors on va voir comment actionner justement notre intuition, passer à quelque chose de plus concret au niveau collectif. Allez, 3 messages. J'ai élargissé votre spectre. Très bien. Donc là, on est sur un... Comment ça s'appelle? Un ponton. Oui, c'est ça. Et donc, traverser le pont, le ponton. Ok. Nous avons accepté ce qui est. Ok. Donc, aucune maîtrise des événements extérieurs, donc acceptons, mais élargissons quand même notre vision aussi. Il y a ce mot de rayonnement. Ok. Et là, nous avons la procrastination. Bah, ça veut dire procrastiner, c'est soyez dans le lâcher prise, ralentissez aussi pour ce mois de septembre. Ok. C'est plutôt... ça invite aussi à nous détacher. Je vois beaucoup l'idée du détachement dans tout ça sur ce mois de septembre. Alors là, je suis assez... qu'est-ce que je vais mettre comme titre pour nos énergies collectives, hein? Eh ben, je vais vous dire ça. Dans la publication, on verra bien. J'en ai fini avec vous et je vous retrouve pour cette nouvelle aventure zodiacale pour ce mois de septembre, pour les guidances de ce mois de septembre, j'ai déjà dit. Et on va voir en fait ce qui va se passer pour nos 12 signes astrologiques. Voilà, je vous dis une bonne nuit. C'est assez bizarre de faire comme ça la vidéo, mais on va s'y faire, hein. Et je vous dis à bientôt, à très vite. Bye bye. Et non, ça continue. Alors, faux départ. Bonne nuit, bye bye.